Alors, je reviens justement de quelques jours en Italie, où j'ai encore de la famille, et où on a aussi des camarades. En Italie, tout comme ici, les travailleurs sont dégoûtés des politiciens corrompus, qui leur imposent des sacrifices pour permettre aux capitalistes de s'enrichir démesurément. Beaucoup ont espéré que le mouvement 5 étoiles allait apporter du changement, faire de la politique autrement, proprement. Leur espoir a été déçu, car en Italie aussi, l'équipe au gouvernement a eu beau changer, rien ne change. Les capitalistes, les Agnelli, Benetton et compagnie, ont gardé le pouvoir, et les politiciens au gouvernement sont restés leurs larbins. Le revenu minimum promis par Di Maio n'est plus que peau de chagrin. Pour qu'il devienne une réelle amélioration pour les vies des travailleurs en Italie, il aurait fallu prendre l'argent chez les riches. Mais pour ça, il faut autre chose qu'un démagogue qui nous promet la lune. Il faut un rapport de force. Il faut des millions de travailleurs déterminés à aller chercher l'argent là où il est. Du coup, le mouvement 5 étoiles a servi de marchepied à Salvini, dirigeant de l'extrême droite. Salvini est un démagogue de la pire espèce, de ceux qui pointent du doigt les migrants. Cela n'est pas bon, car nous sommes tous des migrants. Pour trouver un salaire, nous pouvons être obligés à tout moment de partir de chez nous, comme mes parents en temps et tant d'autres ont été obligés de partir. Et ce ne sont pas les migrants qui ferment les usines et qui mettent le monde à feu et à sang. Ces démagogues poussent à la guerre entre les pauvres. Pour les capitalistes, c'est du bénéfice, diviser pour mieux régner. Ce sont nos pires ennemis, car en attaquant les migrants, ils attaquent une fraction de la classe ouvrière. Et en fait, ils nous attaquent tous. Oui, il faut se le dire, ceux qui sont prêts à laisser des milliers de gens se noyer en Méditerranée sont prêts à faire crever les pauvres. Et qui sont les pauvres? Ben, c'est moi. C'est mes voisins qui doivent se débrouiller avec des contrats précaires, avec une pension minuscule, avec le chômage, le CPAS, la mutuelle. On le voit d'ailleurs, ceux qui s'attaquent le plus aux migrants sont aussi plus déterminés à attaquer les travailleurs pour leur enlever leurs quelques droits. Theo Franken de la NVA nous dit qu'il faut choisir entre accueillir les migrants ou avoir une sécurité sociale. La NVA veut baisser les cotisations patronales, encore plus que les autres partis. Ces cadeaux au patronat représentent déjà beaucoup, 11 milliards pour la Sécu, chaque année. Les migrants ne sont pas responsables de notre faible niveau de vie. Ce n'est pas contre les migrants qu'il faut se défendre. C'est contre le patronat et le gouvernement à leur service qu'il faut diriger notre colère. Les migrants sont nos frères de classe. Ils fuient les guerres et la misère des pays qui sont pillés par les mêmes entreprises qui nous exploitent ici. Ils ont toutes les raisons, eux aussi, de combattre ce système. Ils sont nos frères, nos futurs frères de lutte. Et c'est en tant que tels que nous devons les accueillir. C'est pour cela que nous réclamons la liberté de circulation et d'installation pour tous. Avec Lutte ouvrière, nous voulons faire entendre une voix qui dénonce notre véritable ennemi, la grande bourgeoisie capitaliste. Oui, nous levons le drapeau de l'international et reprenons le vieux slogan qui a permis aux travailleurs d'arracher des avancées importantes au patronat. Prolétaires de tous les pays, unissons-nous.